Bon. Mais Jésus, merci pour François que tu as appelé ici à Granby. Merci de l'avoir préparé, même dans son enfance. Tu l'as même tissé dans le ventre de sa mère, puis tu savais tu avais préparé des bonnes œuvres ici à Granby pour lui d'avance. Fait que, sois avec lui ce matin. Merci pour son amour pour toi qui est inspirant, qui m'inspire beaucoup. Fait que, guide sa bouche, s'il te plaît. Permets que nos cœurs puissent être attentifs à ce que tu veux nous chuchoter ce matin, à nos cœurs. Amen. Amen. Merci, Mathieu. Donc, on est petit, puis c'est le Seigneur qui est grand, c'est lui qui orchestre tout. Puis on est là tous ensemble aujourd'hui parce que c'est lui qui nous amène là. Donc, et justement, aujourd'hui, c'est le sujet du message, hein? La force dans la faiblesse. On continue la série encore ce matin. Mais j'espère que vous allez bien. Je voulais juste revenir un petit peu sur les baptêmes de la semaine passée. Hein, ça a été tellement édifiant, ça a été tellement incroyable. Marie-Lou et Alissa qui se sont fait baptiser ensemble. Bien, il y a beaucoup qui ont été touchés par le baptême en lui-même. Hein, voir des papas pleurer. Hey, Marie-Lou, elle avait dit à Jean-Pierre, je t'ai jamais vu pleurer. Là, je veux que tu pleures. Je veux que c'est la première fois que je te vois pleurer, ce soit pour moi parce que tu me baptises. Fait que tous les pères, toutes les mères voudraient vivre ça, baptiser leurs enfants. Et il y en a qui m'ont partagé après que ça les a chamboulés de voir des papas baptiser leurs enfants. Et puis, ils se sont dit, j'aimerais tellement vivre ça aussi, que mon enfant, mes enfants se tournent vers Jésus aussi. Et ça les a inspirés à redoubler d'ardeur dans la prière pour que le Seigneur touche le cœur de leurs enfants. C'est encourageant. C'est encourageant de voir des baptêmes parce que c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Hein? Partager l'Évangile, former des disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, on peut louer Dieu pour ça. C'est le Dieu qui sauve. Il sauve encore aujourd'hui. Mais ce qui m'a touché beaucoup, c'est les témoignages en tant que tels. Hein? Des témoignages solides, incroyables. Des témoignages qui racontent, qui démontrent la réalité du travail de Dieu dans leur vie. Dans leur enfance, hein, ils racontaient leur enfance un peu. Ils étaient comme en gestation. Hein? Puis le Seigneur se révélait à eux tranquillement. Puis un jour, ils se sont abandonnés dans la grâce de Jésus, tout simplement. Et on a vu que Dieu a utilisé leurs parents. Dieu a utilisé l'Église locale au travers de la jeunesse. Dieu a utilisé aussi la formation de disciples. Parce que ces deux filles-là sont suivies par Céline Frérot. Ça fait 1 an et demi déjà qu'elle les suit à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Ils font toutes sortes d'études ensemble. Et tout ça les a amenés à avancer tranquillement puis à s'abandonner entre les mains de Jésus. Puis même, ils ont parlé toutes les deux du voyage au Kentucky, d'aller visiter l'Arche de Noé. Ça a été extraordinaire comme voyage et ça a affermi la foi. Donc, ça les a équipés. Et ce qui m'a touché aussi dans leur témoignage, c'est que le Seigneur les amène à ne pas avoir peur de partager l'Évangile à leurs amis et même à débattre devant les professeurs. Et ça, à leur âge, c'est difficile parce que tu passes pour un attardé, tu passes pour un arriéré. Voyons donc, tu crois à toutes ces choses-là. Puis non, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de porter ce fardeau qui est relié à l'Évangile, de passer pour des fous. Et même que Alissa, à la fin de son témoignage, a cité un verset qui parle de la persécution que les chrétiens vivent à cause du témoignage de l'Évangile. Donc, tous ces témoignages-là ont juste souligné le fait qu'ils savaient exactement dans quoi ils s'embarquaient quand ils ont dit oui à Jésus. Et lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on peut passer pour des fous. Et lorsqu'on passe pour des fous, bien souvent, on va se faire traiter aussi comme un fou. Hein? Les gens peuvent se moquer de nous. Et selon la plupart des gens, quand on parle de l'Évangile, souvent les gens ils vont dire, bien ça, c'est juste des menteries,
puis c'est juste bon pour ceux qui sont faibles. Bien, ils ont à moitié raison. Là où ils ont tort, c'est que ce n'est pas des menteries, hein, c'est la vérité. Mais là où ils ont raison, c'est que c'est fait pour les faibles. Exactement. On est faible. Et il a fallu se rendre compte de notre faiblesse pour pouvoir se tourner vers Jésus. Et tant qu'on est fort, on ne peut pas se tourner vers Jésus. On est capable tout seul. L'Évangile arrive, prend puissance dans notre vie seulement lorsqu'on réalise qu'on est incapable, complètement incapable de se sauver nous-mêmes, qu'on est faible. On doit se tourner vers Jésus qui a la puissance pour pardonner nos péchés. On est dépendant complètement de l'œuvre de Jésus à la croix. Et tout ce qu'on peut se glorifier, que ce soit pour le salut ou que ce soit pour notre vie, c'est juste du fait qu'on est faible, qu'on est incapable, qu'on a à se confier en Jésus à chaque jour pour marcher avec lui. C'est lui qui nous accompagne, qui nous donne la foi pour obéir aussi, qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour marcher avec lui. On a tout simplement à se confier en ses exploits, en sa puissance, et non pas en nous, en tout ce que Jésus a accompli. Et lorsqu'on dit ça à des gens dans notre monde aujourd'hui, dans notre monde où ce qu'on dit qu'on peut juste se vanter d'être incapable, se vanter d'être faible, se vanter d'avoir besoin de quelqu'un d'autre, se vanter d'avoir besoin de Jésus, bien dans notre monde où tout ce qui est valorisé, c'est les exploits personnels, la puissance, monter les échelons, faire plus d'argent, avoir un beau char, belle maison, bref, hein, tout ce qui vient de l'orgueil. Le fait de se vanter d'être un incapable, bien, c'est un discours de fou, tout simplement. Et lorsqu'on passe pour un fou et qu'on ne l'est pas, bien, c'est complètement injuste. J'aime cette phrase-là, hein? Un fou qui sait qu'il est fou, il est moins fou qu'un fou qui ne sait pas qu'il est fou. Nous, on sait qu'il est fou, qu'on est fou. Donc, on est moins fou que ceux qui ne savent pas qu'ils sont fous. Donc, lorsqu'on passe pour un fou, bien, puis qu'on ne l'est pas, c'est complètement injuste. Mais on continue quand même de prêcher l'Évangile et de subir cette injustice-là. Pourquoi? Parce qu'on aime les personnes qui nous entourent et aussi qui ne connaissent pas Jésus et aussi pour la gloire de Jésus-Christ. On veut pointer vers Jésus qui nous a sauvés, qui s'est abaissé pour nous, qui s'est dépouillé de la gloire qu'il y avait dans le ciel pour revêtir notre pauvreté à nous, pour qu'on soit enrichi par son sacrifice, qu'on soit lié à lui. Donc l'apôtre Paul, par amour pour les Juifs et les non-Juifs, et pour glorifier le Seigneur, il va subir beaucoup d'injustices, toutes sortes de souffrances. Puis une de ces injustices qu'il va subir, c'est la remise en question de son apostolat, hein, qu'on en parle déjà depuis plusieurs semaines. Donc, il y a des faux docteurs qui sont infiltrés dans l'Église de Corinthe, et là, ils mettent en question le fait que Paul est un vrai apôtre. Et regardez, c'est un faible, regardez, il souffre tellement, voyons donc, ça ne marche pas, Dieu ne peut pas être avec lui. Et là, l'Église de Corinthe, certaines personnes le croient. Et donc, Paul va défendre son apostolat. Et ce matin, on continue justement notre série « La force dans la faiblesse ». Et on est rendu à la deuxième moitié du chapitre 11 où Paul avertit, hein, dans le chapitre 11, Paul avait averti au début qu'il allait parler comme un fou. Et j'ai appelé donc ce message aujourd'hui « Le discours d'un fou ». Le discours d'un fou. Donc, au travers de ce texte-là, à matin, on va voir que Paul porte l'injustice par amour pour les autres et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et on est appelé à faire la même chose aussi. Donc, il y a 2 semaines, on a couvert les versets 1 à 15, où on a vu Paul se débattre pour démontrer à quel point les faux docteurs étaient dangereux, même s'ils avaient de l'air de rien, étaient dangereux. Ils ont même dénoncé d'être des ministres de Satan qui veulent les égarer du vrai Jésus, du vrai Saint-Esprit, du vrai Évangile. Et Paul continue son discours dans les versets 16 à 33 du chapitre 11. Il va encore plus loin dans la folie. Là, il commence à se vanter. Il allait se vanter parce que les super faux apôtres, finalement, eux, ces faux docteurs-là, le dénigraient pour se remonter. Puis eux se vantaient aussi de tous leurs accomplissements humains. Paul va se vanter aussi, mais d'une autre manière. Mais les faux apôtres, ils critiquaient Paul, ils critiquaient sa personne, ils critiquaient son style.
Ça, c'est toutes des choses qu'on voit au travers de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. On voit, hey, la jeunesse, elle arrive. Hey, on va les accueillir. Bienvenue, la jeunesse. Ça, c'est toute la jeunesse qui a passé 2 jours ici, nuit et jour, à faire toutes sortes d'activités. C'est que je t'ai rendu. Ça, là, c'est le TDAH en moi. Il y a une bulle qui passe. Écureuil. Donc, les faux apôtres, on voit des indices dans toute la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, des choses que Paul se défend. Fait qu'on peut voir qu'il critiquait sa personne, il critiquait son style, il critiquait sa prédication. Il trouvait qu'il manquait de charme, de charisme. Il manquait de capacité de prêcher pour plaire aux Grecs qui étaient sophistiqués. Pour eux, les chefs religieux, les vrais chefs religieux, c'est des grands hommes. C'est les hommes qui génèrent des mouvements. Ceux-là, là, ce n'est pas des hommes ordinaires. Et Paul était très ordinaire. Il aurait dû vivre au-dessus de toutes les épreuves qu'il a vécues. Il aurait dû vivre au-dessus des souffrances et des peines qu'il a vécues. Il aurait dû être aussi au-dessus des tâches banales de la vie. Mais Paul, il fabriquait des tentes pour vivre. Il aurait dû être fort, il aurait dû être dominateur, il aurait dû coûter cher, il aurait dû être puissant, il aurait dû être physiquement imposant, sinon physiquement parfait, parce que les Grecs méprisaient toute faiblesse corporelle ou difformité physique à cette époque-là. Il aurait dû être athlétique, hein? Il aurait dû être fier, confiant, il aurait dû être même arrogant, mais il n'était absolument rien de ça. Paul était l'inverse de tout ça, même physiquement. Donc, Paul ne correspondait pas du tout au modèle d'un leader. Donc, il n'y avait aucune crédibilité. Donc, Paul, sachant tout ce qui lui était reproché, pour dénoncer ces fous et parler à ceux qui se sont fait séduire par les fous, bien, il va se mettre à leur niveau et parler comme un fou. Donc, Paul va mettre en pratique le Proverbe 26, verset 5, où c'est écrit « Réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » Donc, Paul va prendre le langage des fous pour démontrer leur folie. Lisons les versets 16 à 21. Je le répète, que personne ne me prenne pour un homme dépourvu de bon sens. Ou alors acceptez-moi comme un fou, afin que moi aussi je puisse me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir des raisons de me vanter. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. Et là, je pense que j'ai une petite erreur de verset 19. En effet, vous supportez volontiers les hommes dépourvus de bon sens, vous qui êtes raisonnables. Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse pour ça. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou, moi aussi, j'ose le dire. Donc, Paul va utiliser un ton très, très sarcastique, hein? Très fort, fortement sarcastique, pour démontrer leur folie. Ce sont les fous qui se vantent. Considérez-moi comme un fou. Considérez-moi comme un fou, je vais pouvoir parler moi aussi. Mais en disant ça, il dit hey, « je ne veux pas parler comme le Seigneur ». Lorsqu'il dit ça, au verset 17, il n'est pas en train de dire que hey, ce que je vais dire là, ça va être par ma chair que je vais le dire, ou bien considérez pas ce que je vais dire parce que vu que c'est pas comme le Seigneur, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre ça pour la parole de Dieu. Mais Paul étant Jésus est son modèle parfait, il sait que Jésus ne se vantait jamais, bien, il ne peut pas dire que je parle comme le Seigneur, parce que Jésus, lui, il ne se vantait jamais. Mais pour les besoins de la cause, il va se vanter. Mais on sait que ce que Paul va utiliser pour se vanter, c'est juste les choses qui mettent encore plus en évidence sa faiblesse. Donc, c'est un anti-vantardise. Donc, mais Paul veut juste utiliser leur langage. Paul est en train, à ce moment-là, de faire un peu du théâtre,
comme William Shakespeare. Paul, c'est ça qu'il fait, là. Il utilise leur manière de parler, là. Donc, les faux docteurs qui sont hors de sens se vantent selon des critères humains, simplement. Puis les Corinthiens, Paul, il dit, vous qui êtes si sages, ici, vous qui êtes si sages, hein, vous les supportez, vous êtes si raisonnables. Mais ces faux docteurs-là qui supportent, qu'ils honorent, qui les mettent sur un piédestal, qu'ils admirent, Paul va leur dire, ils sont en train de vous maltraiter. Vous êtes tellement aveuglés par de qu'est-ce qu'ils ont de l'air, par leur manière de parler, qu'ils sont en train de vous maltraiter puis vous ne vous rendez même pas compte. Qu'est-ce que les super faux apôtres font? Bien, ils exercent un contrôle sur eux. Ils en font des esclaves. Ils les manipulent pour avoir plus d'argent aussi, avoir leurs biens. Ils sont comme des parasites, des sangsues. Ils aspirent la vie de leurs victimes. Ils profitent d'eux, ils les humilient, ils les frappent au visage. Et on peut dire, hey, est-ce qu'ils les frappent au visage vraiment? Bien, à l'époque, il paraît qu'il était courant pour certains maîtres de frapper leurs disciples. C'est terrible. Ces super faux apôtres-là faisaient vivre aux Corinthiens des choses atroces. Puis eux, ils les acclamaient. Et Paul dit, « Hey, on n'a pas été capable de faire ça, nous autres, j'ai honte de vous le dire. J'ai eu de la faiblesse. J'ai été trop faible pour vous faire subir ça. Oh. Je suis désolé. J'ai été trop faible pour vous traiter comme eux. Je suis donc bien loser. » Et là, Paul va continuer en parlant de ce en quoi il est égal ou supérieur à ces super faux apôtres-là. On va lire les versets 22-23. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis encore plus. Donc, Paul dit qu'il est égal à eux en tant qu'hébreux, israélites, et de la descendance d'Abraham. Même si Paul avait eu le sujet vraiment de se vanter comme ayant été un pharisien très respecté avant d'être chrétien, là, puis il a été formé au pied du grand Gamaliel, là, il ne le mentionne pas. Il se contente de dire qu'il est égal à eux concernant ces choses. Mais concernant le fait qu'il est égal à eux d'être un serviteur de Christ, ça, il ne pouvait pas dire qu'il était égal à eux. Vraiment pas. Et même que, certainement, quand il a écrit ça, ils sont-ils serviteurs de Christ? Il a dû faire oh! Oh! Voyons donc, c'est impossible de dire qu'ils sont serviteurs de Christ. Le cœur, il a dû lui lever solidement. Je parle comme un fou, je le suis encore plus. Et là, il va démontrer en quoi il est encore plus un serviteur de Christ qu'eux. Il va se vanter. Mais il va se vanter des choses. Il aurait pu se vanter des choses qu'il a accomplies en tant qu'apôtre. Hein? Il aurait pu dire, écoutez les gars, j'ai implanté pas mal plus d'églises que vous autres. J'ai prêché l'Évangile dans beaucoup plus de pays que vous autres. J'ai partagé l'Évangile à plus de groupes ethniques que vous autres. J'ai parcouru plus de kilomètres que vous autres. J'ai gagné plus de convertis. J'ai écrit plus de livres que vous autres. J'ai collecté plus d'argent. J'ai marché avec Dieu avec plus de ferveur. J'ai eu plus de visions. J'ai accompli les miracles les plus spectaculaires. Il aurait pu se vanter de cette manière-là. Mais Paul va utiliser les choses qui le rendent encore plus méprisable à leurs yeux pour se vanter, parce que Paul veut pointer vers Jésus, pas vers lui. Donc, on va lire les versets 23 à 29. Ça en quoi il est supérieur comme serviteur de Christ. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus que les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil,
à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? Dans le verset 29, c'est que Paul est concerné complètement par l'Église. S'il y en a un qui est faible, il est faible avec lui. Et s'il y en a un qui tombe, il brûle dans son cœur pour lui. Donc, Paul disait au verset 17 qu'il n'allait pas parler comme le Seigneur. Jésus ne se serait jamais vanté. Il était humble. Il s'est complètement mis de côté pour obéir à son Père dans cette mission de sauvetage-là. Donc, Paul ne parlait pas comme le Seigneur en se vantant, mais toutes les choses qu'il a utilisées pour se vanter pointaient directement vers Jésus, vers le caractère de Jésus, vers l'humilité de Jésus, vers le cœur de serviteur de Jésus, vers l'amour qui se sacrifie comme Jésus le fait aussi. Donc, Paul a vécu tellement de choses difficiles. Il a travaillé dur en subvenant à ses besoins, en plus du ministère. Il a été battu. Il a reçu 5 fois les 40 coups moins 1. 5 fois. Ça, c'était de la part des Juifs. 39 coups, c'était la limite pour dire que ce n'était pas une condamnation à mort. Là. Mais il y en a plusieurs qui ne passaient pas au travers de une fois, les 39 coups. Il était fouetté avec des lanières de cuir. 39 coups. Il a vécu ça 5 fois. Et selon certains commentateurs, il aurait subi ça dans des synagogues, après avoir prêché l'Évangile. Parce que pour les chefs des synagogues, lui, il prêchait l'Évangile. Pour lui, c'était une fausse doctrine. Pour eux, c'était une fausse doctrine que Paul apportait. Donc, il subissait les 39 coups moins 1, les 40 coups moins 1. 5 fois. Il a vécu ça parce qu'il aimait les Juifs. Et dans chaque ville où il allait, il prêchait en premier dans les synagogues. Il y allait même s'il risquait d'être encore fouetté. Il présentait l'Évangile en premier aux Juifs. Il y avait un amour tellement grand pour eux que même s'il risquait d'être fouetté, il y allait pareil. Il le faisait pareil. 5 fois, imaginez son dos. Imaginez, là, il va dans un bain public à Rome ou je ne sais pas où. Eh boy! Quelqu'un d'aveugle passe. Hey boy, il est bon ton livre. Son dos incroyable. Il devait être labouré. Et ça, c'est de la part des Juifs. De la part des Romains, il a été battu. Il a reçu des coups de verge, battu de verge 3 fois. Encore là, c'est après avoir prêché l'Évangile, par amour pour eux. Il a été lapidé. On voit le récit de sa lapidation dans Actes 14, 19. Il a été lapidé, traîné hors de la ville, laissé pour mort. Puis toute la liste des choses qu'il a vécues par la suite, il les a tous vécues par amour pour les gens qui voulaient rejoindre par l'Évangile, puis il l'a fait pour la gloire de son Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu toutes ces choses injustement. Il a souffert physiquement. Et en plus, il vivait des luttes intérieures avec les soucis que les églises apportaient. Donc, il souffrait à l'extérieur du corps puis à l'intérieur du corps. Et la persévérance qu'il avait démontre la puissance de Jésus dans sa faiblesse. Même laissé pour mort, il était encore là pour Jésus. Donc, le caractère de Jésus qui se révèle au travers de lui, qui se met de côté par amour pour les autres. Tout un exemple. Tout un exemple qui pointe vers Jésus. Et au verset 30-31, Paul dit, « S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. » Donc, il n'est pas comme les autres qui se vantent selon leur capacité. Lui, c'est de sa faiblesse. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. Donc, Paul démontrait toute l'authenticité de sa foi en Jésus par ses souffrances. Paul n'est pas un surhomme, mais au travers de sa faiblesse, au travers de la persévérance dans ses épreuves, il a fait la démonstration que c'est Jésus qui était puissant en lui. Il n'a pas abandonné malgré les épreuves. Jésus le soutenait. L'amour de Jésus pour les croyants et les non-croyants est démontré au travers de sa persévérance, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues au travers de sa faiblesse.
Et là, Paul va terminer avec une autre épreuve. Là, on se dirait, voyons, pourquoi il termine par ça? Il vient de garrocher plein d'affaires hyper difficiles. Il était battu, puis tout ça. Il était fouetté. Et là, il va terminer avec un autre exemple de choses qu'il a vécues. Verset 32-33. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Là, il me semble que ça a l'air anodin à côté de tout ce qu'il a vécu. Tu sais, ouais, l'autre, il voulait le poigner, puis ils l'ont descendu sur le bord d'une muraille. Mais Paul, il savait à qui il s'adressait. Il s'adressait aux Corinthiens qui étaient très grecs dans leur pensée, puis étaient grecs aussi. Cette épreuve-là que Paul apporte, qui souligne, c'est une démonstration de l'ultime. C'est l'ultime démonstration qui n'est pas un héros. Parce que selon les humains à cette époque-là, selon les hommes à cette époque-là, à l'époque de Paul, lorsqu'il y avait une guerre, le plus grand héros était celui qui réussissait à grimper de la muraille. C'était le premier qui ouvrait la porte aux autres soldats, qui réussissait à combattre les autres sur la muraille, puis ouvrait la voie aux autres soldats pour monter, pour envahir la ville, parce que la ville était gardée par une muraille. Et le plus grand héros de la guerre, c'était celui qui réussissait à monter, à gravir la muraille, puis à faire une brèche pour que les autres soldats y rentrent. C'était lui le plus courageux. C'était lui qui courait le plus de risques. C'était lui qui recevait tous les honneurs quand la guerre était finie puis qui avait gagné. C'était lui qui avait les médailles, tout ce que tu voulais. C'était celui qui avait monté, qui avait réussi. Paul s'est fait descendre en cachette le long de la muraille dans un panier. Certains commentateurs disent que ce panier-là, c'était un panier pour ramasser les poissons, donc ça devait sentir pas trop bon. Il descend ça. Et on voit ce récit-là dans Acte 9, versets 20-25. Donc, Paul est en train de souligner le fait qu'il n'est pas du tout un héros. C'est le contraire. Il est en train de démontrer que c'est honteux. C'est le pire fuyard aux yeux des Corinthiens. Paul est en train d'en mettre encore plus. Ouais, j'ai été battu, tout ça, mais j'ai zéro orgueil. J'ai zéro fierté dans ma vie. J'ai zéro honneur. Paul est en train de se caler solidement, puis il dit qu'il se vante. Mais pourtant, juste avant cet événement-là, Paul se dirigeait vers Damas avec des lettres de référence, avec l'appui du Sanhédrin, pour aller chercher les chrétiens, les faire mettre en prison ou les mener au supplice. Donc, Paul se rendait à Damas tel un conquérant, tel un héros selon les hommes, mais il est reparti comme un zéro dans le panier le long d'une muraille. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Jésus. Jésus lui a apparu. Il a rencontré son Sauveur. Paul a rencontré Jésus qui lui a donné la mission de porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Mais tout ça allait venir avec des souffrances. Paul a rencontré son Sauveur. Il a vécu toutes ces souffrances-là, toutes ces injustices, par amour pour les gens, pour la gloire de son Seigneur Jésus. Et lui, il dit, moi, je n'ai pas de fierté, je n'ai pas d'honneur, je n'ai pas d'orgueil. C'est de ça que je me vante. Je suis le pire zéro de tous les héros. Paul s'est chargé de honte, puis il se vantait de ça. Des fois, on vit des injustices au travail, dans notre famille, à l'école, avec l'intelligence artificielle, les jeunes à l'école. C'est le fun que vous êtes arrivés à ce moment-là. Imagine, tu fais un examen ou un travail de recherche et tout ça, puis toi, tu t'es forcé, là. Tu n'as pas utilisé l'intelligence artificielle. Et toutes les autres de ta classe ont tous utilisé ChatGPT. Ils ont des super notes. Puis toi, tu passes juste. Mais toi, tu as tout donné. Ça, c'est injuste. Tu es honnête au travail, tu ne voles pas, tu fais tout de manière exemplaire. Tu mérites une promotion. Et là arrive un petit nouveau, tout beau, toute belle, qui parle bien, qui
c'est elle ou lui qui a eu la promotion. Ou bien ton patron te demande de faire quelque chose de croche. Il s'est passé quelque chose puis, dans l'usine, puis là, pour essayer de sauver la face avec, je ne sais pas, les lois, peu importe, il te demande de faire quelque chose de croche, d'être malhonnête. Et là, tu dis non, non, je ne vais pas faire ça. Et là, ton boss est choqué contre toi. Il te donne les pires jobs pas possibles. Écureuil. C'est pas grave, Valentin, on t'aime pareil. Donc, ton patron, pour se venger, il va te donner les pires jobs de l'usine. Des fois, tu sais, avec toutes ces injustices-là qu'on peut vivre, des fois, on peut dire, on peut se braquer et dire, hey, de quel droit tu me traites comme ça? Hey, eux autres, ils ont tous triché. Tu devrais tous les mettre 50 puis moi, avoir 80 tu sais. Ou bien tenter de riposter ou d'adopter une très mauvaise attitude au travail. Mais Jésus dit, si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Et ça, c'est dur. Parce que quand on regarde le contexte, quand Jésus parlait, le 1 000 que Jésus parlait était 1 000 légionnaires. C'est-à-dire que les légionnaires, lorsqu'ils étaient dans un pays conquis, comme là, Jérusalem et Israël, c'était les Romains qui avaient tout conquis ça. Et les légionnaires avaient le droit de demander à n'importe quel passant de porter leurs armes, leur pack-sac et tout ça. C'était très lourd. Et il y avait le droit de leur demander de porter tout ça pendant 1 000 maximum. Et la personne qui recevait cette demande-là ne pouvait pas refuser. Fait qu'imaginez, un Romain passe, il voit un Juif sur le bord du chemin, puis il dit « Hey, toi, il est ainsi, je réquisitionne tes jambes, tu vas porter toutes mes choses. » Le Juif est obligé de le faire, là. Et puis, imaginez, la plupart le faisaient, mais en chialant tout le long. Et en rendant ce 1 000-là vraiment désagréable pour le Romain, là, tu sais. Fait qu'il chialait tout le long. Mais là, Jésus, il nous demande à nous, faisant 2 avec lui. Imaginez qu'après, non seulement tu ne chiales pas tout le long, mais rendu 1 000, il dit « Hey, Joe, je vais t'en faire un 2e, c'est correct ça? » Ah! Imagine la face du légionnaire qui voit l'attitude du croyant. L'attitude qui pointe vers Jésus. Jésus qui a subi toutes les injustices pour nous. Hey, ça peut attirer le cœur d'un non-croyant. Hey, je vis cette injustice-là de cette manière parce que je t'aime. Puis je veux te démontrer le caractère de Jésus pour que tu le rencontres toi aussi. Cette semaine, je me suis mis à réfléchir à une idée. Si je ne connaissais pas Jésus, comment je me sentirais là, tout de suite? J'ai juste pensé quelques minutes. Et là, il y a un sentiment de désespoir qui est venu m'envahir. Pour vrai, là, j'étais là. Hein? Hey, j'ai plus de but dans la vie. J'ai plus d'espérance pour la vie après la mort. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Là, t'as peu, là, je me suis remis. OK, non, j'ai Jésus dans ma vie, là, tu sais. Mais les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore Jésus, sont dans cette situation-là, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont draides dans cette situation-là. Ils n'ont pas d'espérance. Et souvent, le Seigneur va utiliser des chrétiens autour qui vivent quelque chose de difficile pour démontrer à ces personnes-là que Jésus fait vraiment une différence dans leur vie, dans notre vie. C'est peut-être au travers d'une injustice, être traité injustement, au travers de mépris qu'on subit. Bien, lorsqu'on réagit selon Jésus, il y a des personnes qui peuvent réaliser qu'ils ont besoin de Jésus, eux autres aussi. On peut se mettre de côté pour refléter Jésus-Christ dans notre vie. Et lundi passé, je taillais mon poirier à la maison. J'ai un poirier, ça faisait 2-3 ans que je ne l'avais pas taillé. Et là, il y a un arbre à épines qui a poussé au travers. Des belles épines, là. C'était piquant. Je me suis piqué souvent. En tout cas, il s'était incrusté, là. Il s'était soudé après mon poirier. Il a fallu que je prenne un cric, là, un tire-fort. Je l'ai coupé, puis il a fallu que je le décolle avec une grosse affaire, grosse chirurgie. Mais je me suis piqué plein de fois. Et là, en me piquant, je me suis dit, Caroline, hein, ça, c'est la démonstration la plus directe de la malédiction du péché. Hein?
La terre produit des ronces, des épines. Mais savez-vous quoi? Cette malédiction-là, mais Jésus l'avait sur la tête, à la croix. Des fois, on est là, puis hey, les Romains n'étaient pas gentils, hein? Ils ont mis une couronne d'épines sur la tête, hein, pour le faire souffrir. Oui, c'est sûr que ça devait le faire souffrir. Mais en même temps, Jésus était en train de porter la malédiction du péché comme une couronne sur sa tête. Quand on pense à ça, les ronces, les épines piquantes, la croix, c'était injuste, il l'a pris. Il l'a vécu comme si c'était lui qui avait péché. Jésus a personnifié complètement le péché. Lui qui était juste, il est devenu péché pour nous. C'est injuste ce qu'il a subi, mais c'était par amour pour nous, puis pour la gloire de son Père. De la même manière, Paul était l'imitateur de Jésus. Il dit, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Jésus. » Paul était l'imitateur de Jésus. Il a subi toutes sortes d'injustices par amour pour les autres, pour la gloire de Jésus. On est appelé à imiter Paul aussi, en ayant une attitude d'humilité au travers de l'injustice pour démontrer le caractère de Jésus. C'est exactement ce que Paul a fait. Il aurait pu se vanter des plus grands exploits, mais s'est vanté de sa faiblesse. Et on peut le faire, comme Paul l'a vécu. On peut le faire. Savez-vous pourquoi? Parce que l'esprit qui est dans le cœur de Paul, c'est le même qui est dans notre cœur aussi. Donc, on peut le faire. La vie de Jésus en nous rend capable de le faire. C'est un discours de fou, hein? On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ton apôtre que tu as envoyé comme ça pour vivre toutes ces choses, ces difficultés-là, mais à quel point, Seigneur, il avait à cœur de te glorifier. Il s'est mis de côté vraiment pour te laisser toute la place, te laisser briller. Seigneur, des fois, c'est un rocher qui est trop élevé pour nous de vivre comme ça. Mais tu nous accompagnes. Tu peux nous amener sur ce rocher qui est trop élevé. Seigneur, on te confesse notre faiblesse et merci pour cette faiblesse parce qu'on veut te laisser agir. Protège-nous de reprendre la place du premier dans notre vie, pour qu'on soit toujours deuxième, Seigneur, pour que toi, tu sois le premier, constamment, Seigneur. Que les autres puissent voir aussi, ceux qui ne te connaissent pas encore, puissent voir que c'est toi le premier dans notre vie. C'est toi qui brilles, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amène-nous là, Seigneur. On a besoin de toi. Amen.